Alors Lily, que vous ne connaissez pas encore, a souhaité me faire venir jusqu'à chez elle, parce qu'avec ses copines, elles avaient une série de questions à me poser. Alors je lui dis, d'accord Lily, je viens, mais moi je souhaite parler spiritualité, parce que je suis en train de créer de nouvelles vidéos sur la spiritualité. Et donc j'y suis allé, et comme par hasard, Lily m'a posé des questions sur les pervers narcissiques. Alors c'est assez drôle, parce que moi, vous allez voir, pendant le débat, elle m'entraîne vers les pervers narcissiques, et j'essaie moi de la ramener vers le sujet qui m'intéresse, la spiritualité. Vous allez voir, c'est assez amusant. Lily, c'est la personne qui travaille mes vidéos. Elle habite dans la région de Bourges, si vous voulez tout savoir. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué certainement dans une vidéo précédente. Parfois, je vous donne une définition qui sort tout droit de mon imaginaire. Et Lily, lorsqu'elle voit la vidéo, en dessous, elle marque la vraie définition. En clair, l'effronter se permet de me contredire. Et elle a bien raison parce que c'est elle qui a raison, en fait. Alors, j'ai eu envie de venir à Bourges parce qu'en plus, Lily a beaucoup de ses amis qui ont vu nos vidéos et elle a une collection de questions à me poser. Donc moi, je suis OK, si tu veux, Lily, pour écouter les questions et certainement pas y répondre. Parce que tu vois, je suis quelqu'un de paradoxal. Je pense que c'est toujours plus intéressant. Une question, pour moi, c'est une porte qui s'ouvre. Et une réponse, en fin de compte, c'est une porte qui se ferme. Donc j'aime bien répondre aux questions, par des suggestions, ou apporter une petite connaissance que je pourrais avoir, mais qui va vous permettre à vous, en fait, de vous faire votre idée. Parce que ce que je pense moi n'est pas très intéressant, c'est ce que vous pensez vous. Alors Lily, bonjour. Bonjour. On t'écoute. En quoi la religion et la perversion narcissique se ressemblent-elles? Waouh, ça c'est une sacrée question. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui t'a posé cette question et quel rapport pourrait-il y avoir entre religion et perversion narcissique? Alors écoute, la perversion, les mécanismes de défense pervers narcissiques sont des mécanismes de défense qui se mettent en place dans le monde de la parole. D'accord? Le pervers narcissique est très habile dans la parole. Donc il va rechercher un endroit, un milieu dans lequel c'est plutôt la parole qui domine, le blabla en clair. Tu vois, si tu es pervers narcissique, tu vas pas aller travailler au fond de la mine avec un marteau-piqueur, parce que la perversion narcissique, elle n'existe même pas. Donc tu vas chercher des milieux dans lesquels ça va pouvoir s'exprimer. Et effectivement, la religion est un endroit où on parle beaucoup, où on peut s'emparer d'un pouvoir. Moi, je connais le bon Dieu, j'ai lu ce que j'ai lu, la Bible, le Coran, les paroles du Bouddha, ce que tu veux, et à partir de là, je peux m'attribuer un pouvoir. Moi, je sais. Donc effectivement, on doit, je pense, rencontrer beaucoup de pervers narcissiques dans le milieu de la religion. Mais on aurait pu dire la même chose s'agissant de la politique, s'agissant des administrations. Donc il va y avoir quand même des endroits où effectivement la perversion narcissique va se concentrer et la religion en fait partie. En plus, si on aborde la religion par le blabla, et c'est pour ça que je commence en disant, j'ai pas envie de répondre parce que je vais me placer dans le blabla, je vais dire moi je possède la vraie vérité et vous devez m'obéir. Et alors là on est en train de créer une secte. Non, dans la religion elle s'appuie quand même sur par exemple les 10 commandements, sur une éthique forte, il faut faire ci, il faut pas faire ça, ceci est bien, cela est mal. Je dis ça parce que je me souviens d'une de mes patientes dont le papa était un grand ponte dans une secte issue du judéo-christianisme, je vais pas dire le nom. Et à la maison, c'était extrêmement strict. Donc, ceci se fait, cela ne se fait pas, on doit respecter les 10 commandements, la loi, l'éthique de la religion, etc. Ça, c'est du blabla, en fait. Et puis, un jour, elle va, avec son père, voir un match de foot où jouait son petit frère. Et elle était très jolie, c'était une très jolie jeune femme qui devait avoir 17 ans au moment des faits. Et quand ils sortent, tu as tous les gamins qui ont joué au foot, qui la voient et qui la sifflent. Un sifflement d'admiration. Et là, le père se retourne vers sa fille, il lui dit espèce de petite salope, et il l'emmène dans la voiture. Tu vois, un père extrêmement strict. Donc là, on entend bien la loi qui est posée, le blabla qui est là, sauf que le papa, un jour, a quitté sa famille pour partir avec une jeune femme qui avait à peu près l'âge de sa fille. Tu vois, donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors là, on entend un deuxième mécanisme de défense. Donc, premier mécanisme de défense de la perversion narcissique, c'est la parole et le monde de la parole. Deuxième mécanisme de défense qu'on retrouve chez les pervers narcissiques, c'est le clivage. On retrouve ça énormément dans la religion. Je pense par exemple à ceux qui étaient dans le Ku Klux Klan, qui étaient donc des religieux, qui allaient à l'église, qui étaient, je pense, des protestants aux États-Unis. Donc, tu vois, le jour, c'était des bons pères de famille qui respectaient la religion, et la nuit, ils mettaient une cagoule et ils allaient brûler les maisons des Noirs. Donc, on retrouve le clivage et la parole.
Le déni, bon, ça tombe un petit peu sous le sens, le déni de la réalité. Donc, tu vois, on peut faire effectivement un lien entre perversion narcissique et une certaine approche de la religion. Donc, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Je veux dire, à quoi ça sert de faire ces constats-là? Moi, ça va me servir à un moment donné, si j'ai un chemin spirituel, de comprendre que s'il existe des règles à suivre, c'est des règles qui vont m'amener vers la joie, pas vers la prise de pouvoir chez les autres, quoi. Tu vois? Ça prend des proportions dans certaines sociétés qui sont terribles. Par exemple, la jeune femme doit arriver vierge au moment du mariage, c'est une loi, et dans la famille, on va tendre les draps tachés de sang par la fenêtre pour que tout le monde puisse le voir. Non, la religion, c'est quelque chose qui m'appartient, qui m'est propre à moi. J'ai pas à l'imposer à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que je vis à l'intérieur de moi. Je dois arriver à comprendre que si je suis dans la vérité, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement confortable, d'extrêmement sain et qui va m'amener vers quelque chose de l'ordre de la joie. Pas éviter de se faire brûler sur un bûcher comme l'ont fait les chrétiens, par exemple, en Europe, qui brûlaient les sorcières. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La loi religieuse est une loi qui te permet d'être plus heureux, pas une loi qui te permet d'éviter de tomber sous le coup du pervers narcissique ou sous le coup de la fatwa. Apprendre à vivre sainement avec les autres, avec son entourage, se respecter les uns les autres. Oui, bien sûr. Sans, oui, être tolérant vis-à-vis des autres. Il y a par exemple un passage qui est important, parce que moi je mélange un petit peu toutes les religions, c'est cette chance que j'ai de ne faire partie d'aucune. Tu as dans un village au Moyen-Orient, un jour une femme a été adultère, donc elle doit être condamnée à être lapidée. D'accord? Donc on l'a réunie au milieu du village et tout le monde prend une pierre et là tu as un homme important qui arrive et les gens lui disent « Rabbi, prenez et jetez la première pierre, nous jetterons les suivantes ». Et donc c'était Jésus, et Jésus dit, prends la pierre et dit, tend aux autres, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et là, personne ne lapide la femme qui va être donc graciée. Tu vois? Donc appliquez-vous à vous-même la loi, la charia, mais pas, enfin la charia c'est en arabe, c'est la loi religieuse, mais pas l'imposer aux autres. Tu vois? Bon, après on peut pas faire de lien entre perversion narcissique et religion, ce sont deux choses très différentes. La religion n'est pas empreinte de perversion narcissique. C'est le pervers narcissique peut utiliser la religion, si tu veux, pour pouvoir asseoir sa folie. Oui, prise de pouvoir par la parole, oui, pour dominer les autres. Oui, oui. Et là, encore une fois, si je le renvoie vers moi, qu'est-ce que je dois apprendre? C'est que je dois pas me laisser fabriquer par la parole de l'autre. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit « tu es nul », tu vois, dis « ouais, je suis nul ». Et alors? Où est-ce que tu vois de la perversion narcissique là-dedans? Par contre, si tu t'effondres en disant « oh mon Dieu, je suis nul dans le discours de l'autre », c'est un peu ça, hein, quand on réagit vis-à-vis du pervers, alors là, il a gagné. Il a pris le pouvoir sur toi. Ne laisse pas l'autre prendre le pouvoir sur toi. Sauf si tu l'as nommé. C'est-à-dire, si tu as un métier, tu as les compagnons du devoir en France, par exemple, ils font le tour de France et ils vont voir des maîtres, ils disent « regardez ce que j'ai créé ». Et là, le maître regarde la création, il la critique. Là, tu aurais pu faire mieux. Là, tu aurais pu faire autrement. Mais l'idée, c'est de s'améliorer. Quand tu es face à quelqu'un de pervers narcissique, l'idée, c'est vraiment pas de s'améliorer. Voilà. Donc, ne permettez pas aux gens de vous faire ou de vous défaire avec leurs paroles. Le pervers narcissique, quand il fait des remarques, c'est toujours pour nous rabaisser, jamais pour dire, pour nous faire évoluer. Oui, mais tu sais, quand tu dis à quelqu'un, tu es belle, par exemple, tu prends le pouvoir, hein. Tu prends le pouvoir sur elle, hein. Tu es belle grâce à ma parole. Faire attention à ça aussi, ça peut, parce que dans la perversion narcissique, ça commence toujours par de la séduction. Donc au départ, il va te dire, il va te faire des compliments, et c'est déjà une prise de pouvoir. C'est vrai. C'est vrai. Toujours faire attention. Oui. Du coup, est-ce que un pervers narcissique peut méditer, et sinon, pourquoi? Méditation, c'est quelque chose de très difficile, et c'est quelque chose qui va nous faire sortir de la parole, du blabla. D'accord? Donc, oui, un pervers narcissique peut méditer, bien sûr. Ouais. Mais là, il va falloir qu'il accepte de perdre le pouvoir. Alors, après, il y a le clivage, le fameux clivage dont on parlait tout à l'heure, tu sais. J'ai rencontré des gens étonnants, notamment dans le milieu de la méditation, qui avaient des vraies et des belles méditations, je crois. Ça se sentait. Mais qui, après, si tu veux, comment je pourrais dire, il y a une coupure et ils redeviennent totalement pervers. Et j'ai même peur que la méditation leur apporte plus de pouvoir. Ils l'utilisent pour... Ouais. Et c'est comme ça que se créent des sectes. Alors, j'emploie le terme de secte, je vais l'employer assez souvent. Il a une connotation péjorative, mais il a aussi une belle connotation lorsque c'est dire on se réunit et on se coupe un peu du monde, on crée une secte. Hein. Ça, c'est pas mal. Mais il y a, on va dire, comment on dit, le mouvement sectaire maintenant. C'est ça le terme qui est choisi. Donc, des gens qui ont une réelle qualité d'être, qui ont de vraies méditations,
mais qui, dès qu'ils sortent de la méditation, à ce moment-là, ils reprennent le pouvoir sur les gens. Donc oui, bien sûr, quelqu'un qui emploie des mécanismes de défense pervers peut méditer, ouais. Et ça va lui donner plus de force. Il n'en est que plus dangereux.